Les 13 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et des jeunes filles qui démarre chaque 25 novembre et prend fin le 10 décembre, marquant la journée internationale des droits de l'homme. Alors le Centre de recherche et de documentation de Femmes Debout s'est tourné auprès de la population de Yaoundé dans les zones de Titigarage, Essos, Bimboman, afin de prendre les différentes perceptions sur la thématique des violences faites aux femmes. Comme nous l'observons tous, durant une certaine période, les femmes sont victimes d'énormes violences basées sur le genre. Alors il était question pour l'équipe technique de Femmes Debout de se rapprocher auprès de ces populations afin vraiment de ressortir le pourquoi de ces violences faites aux femmes. Quelles sont les causes qui favorisent les violences faites aux femmes? Quels conseils pouvons-nous apporter à ces jeunes filles, à cette femme qui est victime au quotidien des violences basées sur le genre? Alors, nous vous laissons découvrir ces avis des uns et des autres, de ces jeunes mamans, de ces papas, de ces jeunes filles sur la question de violence basée sur le genre. Suivez toute l'équipe. Il y a plusieurs qualités d'hommes et chaque femme devait pouvoir connaître son homme. Ça veut dire que les femmes douces, calmes, je ne pense pas qu'on peut les violenter. Les femmes prêtes, quand un homme parle elles ont dit 10 paroles à la fois. Ça ne donne pas l'aspect, parce que l'homme veut se sentir supérieur. Une femme vient avec la force, l'homme comprend que non, en face il n'a plus de femme, il a plutôt son adversaire. C'est pour ça que ça survient par les violences. Il y a d'autres femmes qui viennent en balade dans des foyers. C'est-à-dire qu'elles viennent seulement gâter, c'est-à-dire qu'elles viennent seulement je peux dire en aventure. Elles viennent seulement en aventure, elles n'aiment pas. Donc toi l'homme, quand toi tu te concentres que tu as déjà une femme et que cette femme est en train de jouer les parallèles, bon, ceux qui n'ont pas le cœur comme tout le monde passent à cette vitesse supérieure. D'autres hommes, quand il est jaloux, il devient violent. D'après moi, je me dis peut-être que c'est la jalousie parce que c'est inadmissible que tu te mets à torturer ta femme comme ça et comme nos filles d'aujourd'hui aussi. Parce que quand tu as un homme comme ça, il faut vraiment prendre les précautions, il faut savoir comment vivre. Mais quand tu sais que ton mari est violent, c'est à toi de corriger ton mari. Si tu sais que mon mari n'aime pas ceci, il n'aime pas peut-être quand je rentre tard, il n'aime pas ceci, cela, bon, tu t'arranges pour éviter cela. Parce que parfois, comme la femme est toujours en train de faire sortir la gueule là, donc parfois c'est notre propre bouche qui nous tue. La femme est l'être humain, l'homme est l'être humain. Donc on va, même s'il y a n'importe quoi, c'est ça que vous voyez dans votre montage, mais là le dialogue est important. Le dialogue est bien. C'est ça que j'ai mis dans mon texte. Le dialogue est bien. Même s'il y a n'importe quoi entre l'homme et la femme, entendez-vous. Si tu as pris la femme de l'enfant d'autrui pour taper n'importe comment, mieux tu veux rester célibataire. Bonjour, je suis juriste conseil. Et nous allons vraiment nous porter en faux contre tous ceux qui portent main sur la femme. La violence de la femme dans les foyers commence vraiment à dépasser les bornes et la société regarde inerte. Et il est temps que les gens se lèvent et disent non à cela. Parce qu'un homme qui aime sa femme ne peut pas prétendre, un homme qui tape sur sa femme ne peut pas prétendre aimer les autres dehors. On le constate, ce qui est déplorable, c'est qu'on le constate aussi dans les églises. On dit qu'il est pasteur, mais il violente sa famille à la maison. Et donc un homme qui tape sur sa femme est, on peut le dire, au bord de l'animalité. Parce que c'est les animaux qui sont tout le temps en train de se bagarrer. Le foyer n'est pas une jungle. Le foyer, c'est Dieu a créé le foyer pour que l'amour règne. Alors si ta femme t'a choqué ou t'a offusqué, tout ce que tu peux faire, c'est de l'interpeller et de lui dire ce que tu m'as fait m'a affecté. Toute personne qu'on interpelle quand elle a fait comme une faute est prête à se rabaisser et se racheter. Donc la chicotte ou le fouet
n'ont jamais été la solution pour rétablir la paix ou l'amour dans le foyer. Pour être vrai, je suis contre. Je suis contre cette violence. Parce que dans une famille où je n'avais jamais vu mon père, j'ai vu ma mère. Bon, ça veut dire, je me dis parfois, c'est comme... ça se suit. C'est un peu comme... c'est un exemple. Hein. Chez moi, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas comment essayer. Si vous n'êtes pas marié, je n'aimais pas qu'un homme touche une femme qui n'a pas épousé la femme d'air. Oui, parce que je n'aimais pas. Mais quand on est marié, il faut quand même châtier en famille, mais sans tout à fois blesser. Parce qu'il ne faut pas taper une femme jusqu'à la percer l'œil parce que, oui, ça ce n'est plus... Le regret va venir plus tard. Ouais, c'est pas bien. Exemple sur moi-même, j'ai mes deux petites sœurs. J'ai mes deux petites sœurs que moi-même je les ai enlevées du foyer. Puis on a bastonné ma dernière petite sœur. C'est moi qui ai dépensé sur son œil. Moi j'enlève ma sœur dans le foyer là. Je ne discute pas. Tu quittes de là, tu viens, on habite ensemble. Là c'est clair. Donc ce que je conseille à ma fille, si son homme est violent, autant mieux le quitter. Ça ne sert vraiment à rien de rester avec quelqu'un de violent. Il faut que la femme respecte son mari. Il faut que la femme essaie un peu d'assumer son foyer. Si normalement la femme marche tellement tel que l'homme dit, on ne peut pas avoir des problèmes. Moi je peux conseiller aux femmes que quand l'homme est déjà tellement fâché, il faut même quitter la maison. De ne pas fermer la bouche, c'est de venir se plaindre. La justice est là pour elle. Il y a des lois prévues pour ça. Il y a des amendements, des commandements, des décrets que l'État, tous les États du monde d'ailleurs, ont prévu ça. Pour que tous ceux qui portent une main sur la femme soient punis sévèrement. Pour mes jeunes filles, quand ça ne va pas, mieux vaut se séparer. Tu trouveras mieux ailleurs que d'attendre sur place la mort. Le premier point, c'est de ne pas garder. Quand ton gars commence à être violent, ne pas cacher. Oui, il faut parler. Et il faut beaucoup plus. Bon, chez nous, par exemple, comme un gars est violent, nous sommes aussi très violents. Bon, quand il pense là, à partir du moment où il pense ça, il sait qu'il y a aussi une famille, des gars costauds. Donc, il faut parler, il faut parler.